Dans cette vidéo, je vais écrire un programme qui va utiliser les classes HMap et TreeMap. Donc, je vais commencer par créer un nouveau projet Java. Je vais l'appeler donc TP Map. Je laisse le reste par défaut. Mon projet est créé. Je vais aller dans SRC. Je vais créer une nouvelle classe. Alors, package, je vais l'appeler TP. Et ma classe, je vais l'appeler test. Avec une méthode, la méthode main. Ça n'a pas été ajouté, je vais. Ok. Donc, je vais déclarer une collection HMap, une carte HMap. Je vais utiliser une clé de type string et une valeur pour montrer donc je vais appeler ma collection fruits et new contre l'espace HMap. Alors je vais commencer d'abord par afficher la taille. Alors on utilise la même méthode que pour les listes, size. Alors je vais voir qu'est-ce qu'il va afficher. Pour le moment j'ai rien ajouté, donc la collection hop, est créée vite. Alors je vais ajouter des fruits maintenant avec la clé. Alors fruits point, donc pour ajouter c'est la méthode put. Alors put, il faut donc donner la clé et la valeur. On va ajouter des paires. Alors par exemple ici je vais mettre jaune et comme fruit, donc à partir de la couleur je peux trouver le fruit. Alors donc je vais mettre copier-coller pour jaune. Donc là je vais mettre ici la couleur verte, mettre ici par exemple pomme, et un troisième exemple je vais mettre orange et le fruit orange. Et je vais afficher à nouveau la taille, combien il y a d'éléments dans ma collection. Je vais mettre une ligne pour séparer les deux. Je vais exécuter à nouveau. Donc là, je vais sauvegarder tout d'abord. Donc j'ai 0 au départ, il n'y a pas d'éléments, et maintenant on a 3 paires. D'accord. Alors maintenant, pour accéder à l'ensemble des valeurs, et bien ça on va utiliser une méthode de map, c'est values. Alors values, il va retourner une collection. Là je peux, collection, c'est une interface en Java, java.util. Les valeurs sont de type string. Je vais mettre ici. Alors, liste égale, et je vais parcourir, je vais afficher alors for, et je vais utiliser for each. Alors pour chaque valeur, je vais l'afficher. V, CTRL S pour. Vraiment, j'ai dû effacer un. Alors on va
sauvegarder, exécuter. Donc là, il nous affiche toutes les valeurs. Banane, pomme, orange. Alors maintenant, pour accéder à l'ensemble des clés, on a aussi une méthode. C'est set. Alors il va nous retourner un ensemble. Alors là c'est set. Je vous rappelle que set n'accepte pas les doublons. Donc c'est pour cela que les clés doivent être uniques. On ne doit pas avoir deux fois la même clé. Sinon la dernière clé va supprimer la valeur de... Je dois tout d'abord importer. J'avoue pas utile. Alors je vais appeler ça des clés. Donc la méthode keyset, il retourne un ensemble, 7. Donc je vais afficher ça. Alors, la même chose, je vais utiliser la boucle for each. Alors pour chaque clé dans clé, je vais mettre 6 sous. Je sauvegarde. Je vais exécuter à nouveau. Voilà, donc là, alors là, je dois mettre des séparations entre les affichages pour mieux voir. Donc là, c'est... Je vais mettre ici un système, ici je formate d'abord pour arranger tout ça, et voilà. Donc ici on a supprime, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc là il fallait donc là il faut sortir ça d'ici, attention. Ça c'est une boucle, j'ai mis une boucle à l'intérieur d'une autre. Hop. Et je vais afficher les autres ici. On affiche. Alors maintenant on a orange, banane, pomme, ça c'est les fruits, et ça c'est les couleurs. D'accord? Alors maintenant, imaginons que je vais revenir vers ma collection et je vais par exemple mettre ici CTRL C, CTRL V. Je vais mettre ici donc alors on a des pommes qui sont vertes, on peut mettre jaune. Je vais mettre par exemple une couleur. Alors rouge, je ne vais pas utiliser ça, rouge, et je vais utiliser la pomme. Alors je ne dois pas, les clés sont uniques, mais je peux avoir la même valeur associée à des clés différentes. Alors qu'est-ce que ça va donner tout ça? Donc voilà, on a pomme deux fois, d'accord, pomme deux fois, puisque alors par exemple pour accéder à une valeur à l'aide de sa clé, on utilise fruit point get, la méthode get, et on doit lui donner la clé. Alors par exemple si je donne la clé rouge, et bien ça je vais l'afficher, je le mets à l'intérieur. Alors le rouge c'est, il va me donner pomme. Alors la même chose, je vais séparer.
voilà comment on va chercher une valeur à l'aide de la clé. Donc pomme, d'accord. Si je mets ici jaune, bien sûr je vais avoir banane. Banane. Donc voilà. Donc on ajoute à l'aide de put et on peut chercher une valeur à l'aide de get. Alors maintenant je vais regarder ici. Donc si je regarde l'affichage, voilà maintenant les clés. Les clés ne sont pas affichées dans un ordre lexicographique ou alphabétique. On doit avoir jaune, d'accord, en premier. Alors pour avoir les valeurs des clés ordonnées, on utilise map. CTRL S, CTRL espace pour l'importer. La même chose ici, on va mettre le reste, ne va pas changer. CTRL S, d'accord. Maintenant je vais faire exécuter. Regardez maintenant, les clés sont ordonnées, jaune, orange, rouge, d'accord. Donc trimap, ça permet de classer les clés par ordre lexicographique. Maintenant on peut par exemple tester d'autres méthodes, par exemple fruits, point, est-ce que il y a une clé ou bien une valeur. Contains key, par exemple je vais mettre ici la clé, je vais mettre ici bleu. La couleur bleue, on n'a pas de clé avec la couleur bleue. Donc, si j'affiche ça, il va m'afficher bien sûr false. False. Si je mets ici, est-ce qu'il y a une clé jaune, je vais exécuter. Alors maintenant je vais faire la même chose, CTRL C, CTRL V, mais jamais c'est contains value, avec une valeur. Je vais mettre une valeur, par exemple je mets ici la valeur pomme. Alors, il va afficher bien sûr true, puisque pomme figure parmi les valeurs. Pomme. Si je mets par exemple ici poire, exécuter, on va avoir false à la fin. Maintenant si je veux supprimer une valeur, alors là fruit, point remove. Alors remove, on va donner la clé. Par exemple ici on va donner la clé jaune. D'accord. Ici maintenant je lui dis est-ce qu'il y a CTRL C, on va appuyer, est-ce qu'il y a la valeur, est-ce qu'il y a encore banane. On va voir à la fin qu'il va afficher false. False. Alors, false. Alors maintenant si je veux vider ma collection, ben, il suffit d'utiliser la méthode clear. Donc il n'y aura plus rien dans la collection. Alors maintenant je vais afficher la taille. On va avoir bien sûr la valeur 0. Voilà, donc ça a été juste un petit exemple, qui est un programme Java qui utilise donc hmap et trimap. Donc les deux permettent de stocker des clés valeurs. Donc on va ajouter à l'aide de put et on va chercher les éléments à l'aide de get. Alors on peut accéder à l'ensemble des clés, on peut accéder à l'ensemble des valeurs,
peut chercher un élément, est-ce qu'il est dedans ou pas, est-ce que la clé est dedans ou pas, et on peut aussi donc supprimer un élément à partir de sa clé, chercher un élément à partir de sa clé et supprimer toutes les valeurs. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.